Minimaliste, féminin, épuré. Aujourd'hui, on trade avec Yura, tatoueuse coréenne qui vit en France depuis 10 ans et qui est propriétaire du studio Pibou à Paris. On a parlé aventure, boîte de chocolat et t-shirt blanc. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour Yura. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Comme je te disais juste avant, je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité vraiment. Je suis ton travail depuis plusieurs années, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, je vais apprendre à te connaître Oui. aujourd'hui. Quand je dis que je suis ton travail, je parle du travail de tatou. Donc aujourd'hui, on va parler de tatou. Ma première question, c'est souvent une question sur le pseudo et je me demande dans ton cas, est-ce que ton nom d'artiste c'est un pseudo ou est-ce que c'est ton vrai nom? C'est plutôt mon vrai prénom. C'est parce que je m'appelle Yura. Après, justement, j'ai ajouté U comme toi en anglais. Ok. Donc, il y a Yura et aussi il y a You, donc Boo. Parce que pour moi, le tatouage, c'est pas... J'ai pas seulement envie de montrer mon univers. Je pense que c'est quelque chose que je crée avec mes clients. C'est pour ça. Et aussi que Yura You, c'est facile à prononcer, je Ouais. trouve, et facile à se souvenir. Ouais. Et je trouve que c'est assez mignon, c'est pour ça. Ok. Ouais. Oh, j'aime bien. Le fait d'inclure l'autre Ouais. dans ce que tu fais, c'est chouette. Donc, Yura, c'est ton prénom. Tu es coréenne. Est-ce que tu veux bien me dire ton âge? Moi, je viens d'avoir 31 ans. C'est vrai? Ok. 31 ans, âge international ou International. âge coréen? Ici, là. Ici. Ok, d'accord. Et si on se rencontrait, toi et moi, dans un autre contexte, comment tu te présenterais à moi? Parce que tu sais, on a tendance à se présenter avec son métier. Comment tu te présentes en général? Bah, tout simplement, je me présente comme une tatoueuse. Ok. Ouais. Aujourd'hui, tu es propriétaire de ton propre studio, C'est ça. c'est ça? Ouais. Ça se dit Pibou? C'est ça. Ah, ok. Ouais. J'aimerais bien qu'on développe un peu tout ton parcours dans le tatouage entre comment tu as commencé et comment t'en es arrivé à avoir ton propre shop. Ouais. Est-ce que tu saurais me raconter ça? Oui, bien sûr. Il faut d'abord commencer pourquoi je suis venue en France. C'est parce que, en fait, c'est pas parce que je connais quelqu'un ou c'est pas parce que j'étais acceptée dans une école, c'était vraiment pas ça. J'ai choisi la France, c'est parce que le pays était vraiment intéressant pour moi. Et moi, j'ai quitté mon pays, donc la Corée du Sud, quand j'avais 21 ans. C'était vraiment l'époque où je me posais plein de questions, y compris la plus grande question sur la vie et sur le monde. Et il y avait, comme j'étais toute petite, 21 ans, c'est quand même, c'est plutôt ado, je trouve. Donc, bah, je sais pas, il y avait plein de choses que je comprenais pas sur le monde, surtout sur mon pays. C'est pour ça que je voulais voir un pays qui est totalement différent que Ouais. mon pays. Donc, c'est pour ça que j'ai pas choisi les pays asiatiques. Et aussi, j'ai pas choisi aux États-Unis, c'est parce que en Corée, on est pas mal influencé. Ouais. Il y a un lien très fort quand même C'est ça, entre... ouais. Ouais. Donc, même si j'ai jamais visité, j'ai jamais voyagé aux États-Unis, mais j'avais l'impression que je connais un peu. Ouais. Mais en même temps, comme je veux apprendre des trucs, je voulais aller dans un pays qui est assez avancé, qui a une grande histoire et tout ça. Donc, j'ai recherché quelques pays, surtout européens. Ouais. En fait, à cette époque-là, je croyais que c'était une coïncidence ou un destin. C'est parce que bah, chaque fois que je lis ou je regarde quelque chose, il y avait forcément lié avec la France. Ok. Mais je pense que là, je trouve que c'est plutôt normal. C'est parce qu'ici, bah, l'art en France, c'est bien développé. Donc, c'est facile de trouver des grands artistes et des grands films et tout ça. Donc, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi la France. Et après, j'ai arrivé en France pour voir justement comment les Français vivent. Ouais. Mais pour mon visa, j'étais obligée de m'inscrire dans une école de langue. Ok. Bah, le premier jour, bah, franchement, je connaissais aucun mot français, à part bonjour. Bonjour. Mais chaque fois,
ce que je dois faire, c'est de me présenter. Je Mhm. m'appelle Nana, pourquoi je suis venue en France. Mais comme ma région est plutôt large et Ouais, un peu vague, et j'avais pas du tout envie de raconter ma vie comme ça, personnelle, donc j'ai justement répété les gens qui étaient à côté de moi. ok. Et la plupart des gens sont venus pour ces études, donc j'ai justement littéralement répété la même phrase: «Je suis venue pour mes études» et c'est marrant, c'est parce que comme j'ai répété, plusieurs fois, donc Mhm. moi je me disais: «Pourquoi pas je peux, reprendre mes études ici?» C'est parce Ouais, que j'ai fait mes études, en Corée, comme design de mode, ok, trop mais j'ai bien. pas fini. D'accord. J'avais quand même déjà un diplôme. Comme j'ai quand même étudié, mais si j'ai Oui, pas de diplôme, j'ai un peu, t'as des connaissances, o des... Ouais. ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre quelque chose ici en Mhm. France et aussi que c'était la seule façon, seule moyen pour, continuer à vivre en France Ouais, en tant que non pour français. les histoires de visa, C'est de ça, droit de... Ok. ouais. Ouais, bah, c'était vraiment l'époque où, j'apprenais beaucoup de choses, mais en même temps, c'était assez déprimant. C'est parce que, comme j'avais aucune préparation Ouais. avance et aussi que j'ai appris, vraiment plus de langues, donc c'était difficile de rencontrer des gens, de Hmm. connaître des informations pour, heu, Pour pour tout tout. ça, ouais. T'as vécu un choc culturel en arrivant en France? T'es arrivé à Paris direct ou Non, t'as toujours été je à suis Paris? arrivée à Rambouillet, OK. Île-de-France. Ouais, ouais, ouais. Ouais, après j'ai appris la langue, à Lyon pendant D'accord. 2 ans, ouais. OK. Franchement, je pense que j'étais, très ouvert. Ouais. En fait, je suis venue vraiment pour ça, pour être choquée. OK, ouais. Ouais, c'est pour Oui, ça, bah, sûrement, il y avait plein de chocs que j'ai eu, mais mais tu l'as bien vécu. ouais et Ouais. aussi que ça fait déjà 10 ans où je vis en France, donc Ouais. bah, je dirais que, bah, je suis déjà habituée de tout. C'est bon. C'est bon, tu française. Donc bah, là, tout de suite, je me souviens pas trop, mais Mmh. sûrement, il y a quelque chose. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, bah, la Corée du Sud et la France, c'est opposé. Ouais, Les 2 pays sont opposés, bah, c'est plus difficile de trouver des points communs. mmh, Donc c'est vrai. littéralement tout, genre comment on mange, genre comment on Mmh. pense, comment on travaille, Ouais. c'est beaucoup trop différent, quoi. Mmh. Ouais. C'est vrai. J'étais en Corée l'année dernière et j'y Ah! retourne là cette année. Pour, combien de temps? 3 semaines 3 cette semaines? année, ouais. Je pense 3 semaines, c'est bien comme, Bah, j'étais 2 semaines l'année dernière et j'ai eu un goût de trop peu, j'en veux plus, plus, plus. Donc j'y retourne là plus longtemps pour ah! avoir le plus de temps, de profiter, de manger. Tu as pu bien manger? Ouais, si Ça on oui. connaît bonne adresse, franchement, je pense Mmh. qu'on peut Ou bien, même en se promenant, moi, juste, mmh, comme ça, parfait. oh trop bien, trop bien, ça fait plaisir d'entendre. Mmh. Pardon, je te laisse, poursuivre. Bah, je sais pas, j'étais où? Bah, du Bah, coup, t'as repris des études en France? c'est ça, Tu en étais là? ouais. En mode, du coup? Non, Non? j'aime toujours la mode, mais bah, travailler, dans le domaine, C'est c'est autre chose. ouais, c'est autre chose et aussi que c'est l'argent qui joue beaucoup, Mmh mh. tout Mmh. simplement. Ouais. Donc même si tu es beaucoup doué, il faut que tu te présentes que tu es doué, Oui, pour, tout ça, mais si tu as pas de sous, c'est tu peux pas difficile. être pris au sérieux, tu peux pas Ouais, être, c'est ça, ouais, c'est ouais. parce que quand même, ouais, bah, je vais Non, je vois, pas je vois. ouais, tu vois? Donc je voulais apprendre plutôt des trucs qui peut aider les gens, en fait. OK. Mais en même temps, quand je choisir, ma spécialité, mon niveau de langue était toujours très bas Mmh. et aussi que je peux bien faire, c'est toujours, le dessin et peinture et tout ça et c'est donc j'ai fait plutôt, mes études art. Ouais. En fait, j'ai dessiné depuis toujours parce Mmh. que ma mère, elle est peintre. Oh! Donc, pour moi, c'est vraiment s'il y a un truc qui est trop naturel pour moi, c'est Ouais. vraiment de voir des toiles et des peindre et dessiner et tout ça. Bah, ouais, je voulais un peu quitter dans ce domaine, un peu Ouais. l'art design, mais au final, Bah, tu restes dans le domaine artistique, mais peut-être ouais, plus large, ouais, peut-être c'est ça, plus ouais, c'est ça. moins contraignant. Mmh. Mmh. Et je commence là pour raconter, ma vie tatoueuse. Ouais. C'est parce que, bah, donc j'étais en train de dessiner avec, mes crayons couleur
Et une amie est venue dans ma chambre et elle a vu ce que j'étais en train de dessiner et elle m'a posé tout de suite comme question Yura, est-ce que je peux me tatouer en de tes dessins? Waouh! Mais en fait, le fait que quelqu'un veut se tatouer avec mon dessin était pas très étonnant. C'est parce que j'avais déjà dessiné pour 3-4 amis. OK. Donc une bouquet de plants ou un personnage ou tout ça. Mais en fait, ce qui était étonnant pour moi, c'est que le dessin que j'étais en train de faire, c'était un style assez, je dirais, original. Mmh. En fait, jusqu'à ce jour-là, j'ai jamais visité un salon tatouage et OK. j'avais aucun tatouage. OK, j'allais te demander si toi-même t'étais tatouée. Non, pas du tout? Ah, Pas du tout. OK. J'étais quelqu'un très loin de tatouage. Waouh! Donc pour moi, le tatouage, c'est vraiment une image très traditionnelle, tu vois? Mmh mh. Mmh. Un peu black and grey et réalisme et tout ça. Mmh. Mais ce que j'étais en train de dessiner, c'était un truc très coloré avec des traits verticales. Mmh. Donc vraiment par curiosité, j'ai dit: «Oui». Mmh. Bah, allez voir ta tatoueuse, mais au final, mon amie, elle est pas, elle n'a pas tatoué, elle est pas OK. tatouée, c'est à cause du prix. Le prix était trop élevé OK. pour elle. On est étudiant, donc Oui. on comprend tous. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, bah, soudainement, le tatouage était genre: «Oh, qu'est-ce que c'est ce Oh! tatouage?» Mmh. Parce que je travaille avec plein de médiums. Mmh. Tous les matériaux d'artistiques traditionnels comme Ouais. peinture à huile, aquarelle ou crayon couleur. À cette époque-là, je dessinais aussi avec Illustrator Mmh. et j'aimais trop de dessiner avec Photoshop aussi. Ouais. Mais pour moi, donc le tatouage, c'était vraiment un truc nouveau. Donc Mmh. j'étais tout de suite C'est hyper excitant, ouais, c'est ça, qu'est-ce ouais. que c'est en plus que le dessin, je peux réaliser comme un tatouage. Mmh. Donc vraiment jusqu'à ce jour-là où je vais faire un tour avec mon book, Mmh. les salons de tatouage. Je connaissais même pas le prix de tatouage. J'ai jamais visité un salon de tatouage. J'ai justement collecté tous les dessins Mmh. que je faisais et Toc toc. donc C'est moi. bonjour, est-ce que vous cherchez un apprentissage? J'ai fait vraiment ça. Ouais. Et heureusement, il y a un salon de tatouage qui m'a accepté en tant Mmh. qu'apprentissage. Donc C'était un apprentissage, «traditionnel» entre ouais, guillemets, vraiment, c'est ça. Plutôt, ouais, 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 practice, 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 c'est ça. t'imprégner de l'univers du studio, aider au studio et tout ça et tout ça? Ouais, c'est ça. Bah, je pense que à l'époque, c'était quasiment la fin de comment dire? La culture De l'apprentissage, ouais, tu vois? à Mais l'ancienne? ouais, mais heureusement, Indy qui m'a formée et c'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout macho. OK. Donc il m'a jamais demandé de sortir les poubelles, il m'a justement dit de: «Yura, tu dessines. Ouais. Tu dessines, des heures et des heures, c'est ce que tu dois faire» et il m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. OK, je vois. Tu as pas eu les petits bizutages, de tâches ingrates, faire les cafés, Non, non, sortir non, les non. poubelles? OK. Non, trop pas. OK. C'était bah, en fait, j'ai sorti, pas mal de fois les poubelles, mais c'est parce Mmh. que c'était vraiment ma volontaire Oui, de oui, remercier oui. et je le remercie vraiment toujours, je le remercierai jamais assez Ouais, ouais. parce que j'étais vraiment quelqu'un qui connaissait rien du tout, les tatouages Mmh. mais il était vraiment avec un grand cœur. Voilà, tu étais une femme qui connaissait rien au Ouais, milieu, qui plus est étrangère, ça ouais, veut aussi tu avais le combo pour, ouais, c'est et ça. tu es tombée sur quelqu'un de bienveillant, c'est Ouais, cool. ouais, franchement, ouais. OK, tu as commencé ton apprentissage quand? En 2018. 2018? OK. Ouais, ou 2000 je me souviens que j'ai commencé en novembre. OK, donc la fin d'une année, Ouais, non. OK, OK. Ouais. Mais du coup, c'était il y a 5-6 ans, quoi? Ouais, Ouais, OK. apprentissage, je pense ça fait, Mmh. ouais 6 ans et je gagne de l'argent avec le tatouage, ça fait 5 ans, je OK, ouais, que c'est ton métier, quoi. c'est ça. Waouh, Ouais. trop, trop bien. Et alors, après cet apprentissage, tu es restée en tant que résidente dans ce studio? En fait, ce que je suis vraiment désolée à mon boss, c'était non, c'était Ouais, pas le cas. C'est parce que, la ville où, j'ai appris le tatouage, j'ai subi une dépression. OK. Et c'est parce que, j'avais pas beaucoup d'amis. Mmh. Mais en fait, j'avais beaucoup d'amis,
Mais en même temps, j'avais pas d'amis asiatiques. OK. Donc, j'avais surtout des amis européens. Mmh. Donc, c'est pour ça j'ai monté à Paris. Mmh. Ouais. Et donc, j'étais Pour obligée. te retrouver culturellement? Pour rencontrer d'autres, tu Ouais, en fait, ouais, c'est en ça. manque Bah, culturel? parce que Ouais. tu connais kimchi, par exemple. Mmh. Mais la ville où j'étais, c'était déjà difficile de trouver kimchi. Ouais, OK. Et C'est une donc nécessité pour ouais, toi. donc déjà, il y a pas de supermarché coréen, il y a Mmh. vraiment quasiment pas de Coréens et aussi que j'aime toujours les grandes villes. Tu viens de Séoul? Ouais, Séoul? OK. ouais, OK, je vois. Oui. c'est ça. Moi aussi, je suis très urbaine. Ah! Grande ville, ouais, donc je comprends. Oui, Mmh. merci. Donc tu es montée à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, en fait, pourquoi j'ai décidé vraiment de monter à Paris, c'est parce que c'était, en fait, grâce à Insta Ouais, et il y avait une événement qui m'a contactée ouais. pour, participer en tant qu'une tatoueuse. Bah, j'ai vu que mon style marche Mmh. ici sur Paris, mieux que la ville où j'ai appris le tatouage. Ouais, j'ai décidé de venir, sur Paris et après j'ai participé aussi, ouais, à un autre événement qui est beaucoup Mmh. plus grand et j'étais en train de tatouer. Quelqu'un est venu vers moi, on a un peu papoté. Mmh. Il m'a dit: «Tu es qui? Nin et après il m'a dit que genre, bah, je connais une tatoueuse, qui travaille chez Désolé Papa et je sais Mmh. qu'elle va quitter bientôt le Désolé Papa, donc peut-être tu peux contacter Désolé Papa». C'était vraiment ça, donc OK, j'étais genre: «Ouais, pourquoi pas?» OK. Toujours l'aventure. Il y aura à l'aventure. Donc ouais, c'est pour ça, genre, j'ai tout de suite, tout rassemblé, Mmh. mes tatouages que j'ai fait jusqu'à présent et aussi, un petit CV et tout ça et donc j'ai postulé Mmh. comme résidence et bah, heureusement que j'étais acceptée. Mmh. Donc ouais, j'ai commencé à travailler en tant qu'une tatoueuse, désolé papa. Ouais. Ouais. Et à l'époque, de ces events et de ta montée à Paris, tu te tatouais, déjà dans un style proche de ce que tu fais aujourd'hui? C'était, Ouais, on peut dire ça. En fait, à l'époque, j'aimais trop dessiner des illustrations avec Illustrator, ouais, avec des traits très fins, d'ailleurs qui est, le pire idée. parce que c'est le plus dur, C'est le plus les dur du monde. lignes très droites, très fines, c'est, ouais, Ouais! C'est vraiment c'était mauvais jet ouais. plutôt. Et le pire, c'est que non seulement c'est le plus dur, mais en plus, c'est ce que les gens pensent être le plus simple. Ouais! Donc ils disent: «Non, mais je veux un petit truc, juste des lignes, Ouais! hyper Juste en fines». rond. C'est le plus dur à C'est faire. le plus dur à faire. Écoutez-nous, c'est le plus Ouais! dur. Vous On peut le imaginez pas le ouais! niveau de précision. C'est ça. Franchement, pour une apprentie, c'est quasiment impossible. Ouais, mais au moins, une fois que tu as fait ça, une fois que tu sais faire ça, Ouais, ouais, c'est ça. ça Donc va. ouais. Je pense que j'aime toujours des trucs, un peu minimal. Ouais. Je pense que ça se voit aussi avec mon nom, tatouage. Mmh. Comme, j'ai pas trop ajouté. Ouais, non, Et c'est ouais, c'est Yura, donc c'est Yura Yura. Donc ouais, mais j'avoue que j'essaie d'un peu changer. Mmh. En fait, j'ai compris là, après, 5 ans, ce que je veux vraiment faire avec le tatouage. Moi, en fait, je peux pas trop, devenir une tatoueuse le plus cher de la ville. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, ma clientèle, c'est très jeune. Mmh. C'est entre vraiment 18 ans et 24 ans. OK, ouais, ouais. Ouais, très jeune. Et aussi que, je sais pas, j'aime bien faire des petits tatouages et des petits combos mignons, Mmh. stylés. Donc pour garder un prix assez accessible, Mmh. il faut penser quand même le processus, Oui, pour que il je faut adapter ouais, ton process, c'est ça. Mais OK. si je continue à faire des traits toutes fins, toutes droits, franchement, Mmh. désolée, mais je peux pas garder un prix, accessible. Ouais, je Et comprends. aussi qu'en fait, c'est pas pareil de dessiner une trait droit sur un papier et sur une peau. Non, bah, non. Ouais, C'est en volume, c'est c'est en ça. mouvement, Ouais. c'est ouais. Je vais jumper sur une autre,
question, si c'est Mhm. OK pour toi, et on reviendra Ok. après, ça te va? Ouais, ok. Parce que là, ça s'enchaîne bien. Est-ce que tu saurais définir ton style Hein. actuel de tatou en 3 mots? En fait, c'est une question que j'ai reçue pas mal de fois, Mmh. mais j'ai toujours mal à définir. Ouais. C'est parce que je pense que la raison, c'est parce que je peux pas trop utiliser le mot féminin. OK. Parce que, en fait, c'est le seul mot que je peux vraiment dire ce que Mmh. je veux dire, mais en même temps, j'aime pas trop le mot féminin ou masculin. Bah, ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Selon toi, c'est un mot qui définit bien ton travail, mais tu veux pas te limiter Ouais, à ce que ouais, ça c'est veut ça. dire? Ouais, 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 c'est ça. OK. Je veux pas limiter seulement pour Mmh. les femmes, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, bah, mon style, c'est très minimaliste Mmh. et aussi féminin Mmh. et je souhaite qu'il soit épuré. Ouais, OK. Est-ce que ça inclut, Cello Cello? Oh! Ou, enfin, je vais te laisser expliquer ce que c'est, mais à titre personnel, c'est ce que je préfère dans ce que tu Ah! crées, et je me demande si tu le conçois comme, quelque chose de parallèle ou comme vraiment, C'est quelque chose que je dois vraiment, travailler, rechercher et Mmh. me définir. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment 0 qui m'a fait, devenir une tatoueuse. D'accord. Ouais, parce que Oui, quand c'était tu disais, parce que tout à l'heure, j'ai pas osé t'interrompre, mais quand tu disais que ton ami t'avait vu ouais, en train de dessiner très coloré ouais, et très vertical, c'est je me ça. suis demandé si c'était ça. Ouais, OK, c'était 0. OK. Mais Tu en peux même expliquer ce que c'est, Cello Cello? 0, c'est, le tout petit dessin. C'est Mmh. parce que, moi, je préfère de dessiner avec des crayons couleur, pas Ouais. avec d'autres médiums qui est beaucoup plus, large. Mmh. Donc, le 0 il sera toujours petit, à cause de l'épaisseur des, Des crayons traits. couleur. Petit dessin coloré, composé avec des traits verticales. Mmh. Ce que j'aime, c'est que en fait, chaque ligne, il y a une différence de couleur Ouais. et c'est ça qui crée vraiment une image. Mmh. Ouais. C'est comme un peu enfin, c'est l'équivalent vertical du pixel. J'ai Ouais? l'impression, tu vois? Si tu le prends tout seul, tu comprends pas, enfin, une ligne, Hein, si tu hein. extrais une de tes lignes, on sait pas ce que c'est, et Ouais. c'est une fois que toutes les lignes sont réunies qu'on comprend Ouais, c'est le ça. dessin, et avec, un peu les lignes, je sais pas comment expliquer, là, je fais des grands gestes, mais vous pouvez pas voir, mais, Un peu plus c'est naturel? des Je sais lignes, pas comment ouais, dire. voilà, Ouais, mais c'est vraiment, ça reproduit l'effet d'un crayon de couleur, donc c'est c'est ça, pas ouais. tout droit, Mmh. il y a des aspérités, et ça, j'aime beaucoup, et c'est fou comme c'est vraiment l'opposé, hormis le fait que ce soit des lignes, c'est l'opposé de ton travail de fine line qui est noir et Ouais, tout fin et ouais, très chirurgical. ouais. Et le cello cello, c'est vachement plus, organique et coloré. Je trouve ça génial, que ça se réponde comme ça. Aussi, tu vois, comme c'est génial, c'est vraiment, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est une grande question. Comme, Ouais, j'ai 12 styles qui est pas du tout le même. ouais. Donc, je sais pas, même moi, je sais pas qui est Yurayu, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux vraiment faire, je pense que c'est parce qu'il y a 12 styles qui est là, Ouais, qui sont là et aussi que en fait, j'aime tous les 12 styles. ouais. J'ai pas envie de Tu pas envie renoncer en de des choisir. déjà 0 je renoncerai jamais. C'est parce que c'est que c'est ma naissance. C'est vrai, Il c'est faut pas vrai. nier, sa naissance et aussi que c'est ouais, j'aime les 2. Ouais, trop bien. Bah, je suis contente de le savoir. J'avais peur que cello cello s'arrête Ah avant oui, que j'ai ouais, eu la chance. tu peux voir que c'est comme ça. Ouais, parce que je dessine beaucoup moins Bah, c'est 0. en oui, ça paraît, secondaire. Mais d'un point de vue, tu vois, et maintenant que je travaille dans le monde du tatou, je peux comprendre aussi le fait de, peut-être que je dis n'importe quoi, corrige-moi si je me trompe, mais de vouloir te reposer sur quelque chose de plus, Mmh. j'aime pas le mot viable, mais tu vois ce que je veux dire, de Mmh. plus, universel, je sais pas comment le dire, Mmh. mais je comprends aussi le confort que ça peut être Ouais, mais c'est vrai, de te tu as reposer raison, sur hein. ton style Mmh. principal Ouais, et développer cello cello à côté. ouais, Mmh. ouais, c'est Ah, ça. mais je suis contente de savoir que ça s'arrête Ouais. pas. C'est plutôt, je sais pas, genre, 0 c'est quand je définis moi-même, Yura, Yura, elle est un peu loin de 0. OK. Ce qu'elle aime, c'est un peu loin de 0, c'est plus proche de Finline, Mmh. minimal. OK. Parce qu'en fait, avec 0 je sais pas, peut-être il faut pas dire.
J'ai Dis-le, au pire, je coupe. j'ai moins d'inspiration. OK. Parce que au quotidien, genre vraiment ton vrai quotidien de tatoueuse, tu fais plus de flash, plus de projets perso? Ça s'articule comment? C'est un peu aléatoire. Ouais? Bah, en ce moment, beaucoup moins, Mmh. mais j'avais une époque où, si je sais pas, je suis allée un peu trop arrogant. Mmh. J'y allais trop bah, il y avait vraiment une époque où si je sors de mes flashs, Ouais, j'ai pu vendre vraiment instant. tout, Ouais, en quelques jours, en quelques heures même. ouais. Donc si j'ai vendu beaucoup de flashs, je faisais beaucoup de flashs. Mmh. Et Bah, si c'est je pas déchi arrogant, c'est trop bien pour toi. si je dessine pas les flashs, et donc les rendez-vous sont calés, les projets perso, Mmh. bah, c'est dans moi où je vais faire plus de OK. De projets projets perso, perso, OK. ouais. Et tes flashs, tu les crées, ils naissent dans quel, contexte? Est-ce que tu es plutôt du genre à te dire: «Allez là de, 17h à 19h je dessine» ou est-ce que ça devient, comme ça, un peu random dans la comment tu crées tes flashs? En fait, moi, je me définis pas en tant qu'une artiste. Mmh. Moi, je me Oui, ça définis, je voulais en plus parler aussi. moi, je me définis plutôt en designer. Mmh. Le design me convient beaucoup plus. Mmh. Donc forcément, quand je fais le flash, je travaille comme je crée en design. Mmh. J'ai l'impression que ça peut être un sujet qui peut être assez délicat. Mmh. C'est parce que Tu veux parler de Threads ou pas? non, c'est parce que ici, ce que j'ai compris, c'est que, je sais pas, on voit le tatouage plutôt comme un art Mmh mh. ici. Mmh. Il y a beaucoup de tatoueurs qui se présentent comme artistes. Ouais. Mais en fait, je vois pas trop comme ça. Moi, je vois plutôt on est plus proche des les designers Mmh. qu'un artiste. C'est parce que donc l'art, c'est plutôt, le point de départ, c'est soi, c'est Ouais. soi-même et le design, c'est plutôt, le point de départ est plutôt l'autrui. Ouais. Le Hein? spectateur Je est vois ce que plutôt, tu veux dire. ouais, utilisateur. C'est ça. Ouais, J'allais dire dans le design, il me semble qu'il y a la notion que ça a vocation à être utilisé ou à être porté ou à je vois ce que tu veux dire. ouais, Je donc vois la différence entre genre créer pour soi et créer pour l'autre et ce que ça peut vouloir dire entre le statut d'artiste et de designer. Pour le contexte, je me permets. Pour le contexte, récemment, tu as écrit sur, Threads. ouais, je pense que je dois supprimer. Bah, en vrai, non, c'est un débat qui est ouvert, que je trouve hyper intéressant. Peut-être que c'est mal reçu parce qu'effectivement, il y a une volonté assez forte, des tatoueurs de se revendiquer, artistes, que je peux tout à fait concevoir aussi, à titre personnel, vraiment ça n'engage que moi. Mais tu as ouvert ce débat sur Threads, qui est peut-être pas, la plateforme la plus bienveillante et la plus organisée, qui existe actuellement. Ouais. Sur, toi, le fait que tu percevais, les tatoueurs comme plus des designers que des artistes et c'est marrant parce que je t'avais déjà invité, je savais que tu allais venir et j'ai une collègue ici qui est tatoueuse qui m'a dit: «Oh regarde, il y a une tatoueuse qui a dit ça Ah sur bon? Threads et tout. Qu'est-ce que t'en penses et tout?» J'étais là: «Ah mais c'est Yura et tout» et j'ai lu et je trouvais ça intéressant. Je comprends que ça puisse, heurter, parce que de l'autre côté, la revendication, elle est hyper forte. Mais j'entends, complètement tes arguments et je dis pas ça parce que tu es en face de moi et que je veux que Oh! tu sois ma copine. Mais mais parce que je vois vraiment où tu veux en venir dans ce que, pour toi, un tatoueur, est plus proche du designer que de l'artiste et ça s'entend aussi. Enfin, voilà. Merci d'être d'accord. Parce que j'ai l'impression que je suis la seule personne. Ouais, ouais. Non, mais je comprends parce que oui, ça va à l'encontre, du courant, de la tendance actuelle, du tatoueur de vouloir être reconnu comme, artiste, Mmh. tu vois? Mais si toi, tu te sens designer, bah Ouais, c'est ça, mais mmh. bah, évidemment, moi, je vois aussi des vrais, tatoueurs artistiques, Mmh mh. Mmh. mais ce que je veux dire, c'est que, tu es tatoueur et ça veut dire pas forcément automatiquement que tu es artiste, c'est Voilà. ça, tu dois c'est C'est pas un ouais, given, ouais, c'est ça, c'est donc ouais. j'aime pas le mot tatoueur artiste, Mmh. j'aime pas ce mot, c'est parce que OK. c'est bizarre comme mot. De tout regrouper sous un Ouais, mot, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc tu dirais, pour résumer, tu dirais que tous les lapsus.
tu dirais que tous les tatoueurs et tatoueuses sont designers et que certains d'entre eux sont artistes? C'est ça le il y en a même peut-être qui sont même pas designers. Non, non, bah, genre, parce que, je pense que le design, c'est une réponse Mmh. et l'art, c'est une question. Donc là, c'est donc l'artiste, son rôle, c'est de aider les gens de voir ce monde, autrement Mmh. et les designers, plutôt, on aide les gens pour vivre, bah, Mais grave. c'est pour Bah, avec ces en tout cas, avec cet argumentaire, tu m'as convaincue. oh, trop bien! C'est, à la limite, tu vois, ça peut, devenir, pourquoi pas une question que j'inclus, à chaque épisode pour sonder un peu parce que Oh! de la même façon que je demande aux gens comment ils se présentent, c'est toujours marrant. Il y en a qui se présentent comme artistes tatoueurs. Il y en a qui insistent sur le fait qu'ils sont que tatoueurs Mmh. et du coup, c'est intéressant et tu es la première designer C'est designer. que je rencontre donc je trouve ça hyper intéressant comme débat, de la même façon que être artiste, ça veut tout et rien dire aussi, tu vois? Ouais. C'est ouais. OK, j'ai c'est bon, j'ai saisi. J'espère que les auditeurs Je saisiront pense que aussi. c'est aussi forcément, j'ai appris le design de mode. Ouais, Donc pour moi, la différence entre le design de mode et bah, le tatouage, justement, il y a pas de tissu ouais, et c'est vêtements direct sur la peau, ouais. sans Donc intermédiaire. ouais, donc Mmh. Ouais, bah, c'est quelque chose, c'est comme un vêtement sur mesure sans tissu, quoi. makes sense. Merci. Oui. Je me sens moins seule. Cool. Est-ce que dans tout le process du tatou, donc vraiment de la création, du flash ou du dessin jusqu'à la fin, le reveal, est-ce que tu as un moment que tu préfères? En fait, ce que je préfère vraiment, c'est de rencontrer, Ouais? mes clients. C'est parce que, je faisais pas mal de métiers, artistiques. Tu peur de le dire maintenant. C'est ça. Le mot interdit. Ouais, le mot est interdit. Bah, j'ai aussi travaillé dans des entreprises, pour le design de mode. Mmh. J'ai enseigné aussi les lycéens pour les dessins techniques OK. et aussi que j'ai faisais des petits boulots Mmh. comme, je sais pas, des petits commandes, tu vois? Mais, tous les métiers que j'ai vécu, c'était, je crée, Mmh. mais en fait, j'avais pas beaucoup de je sentais pas bah, le moment où je crée un truc qui me plaît, Mmh. forcément, je suis heureuse, c'est Ouais, sûr. Mais en fait, je me dis, bah, il y a ouais. pas vraiment de retour. Mmh. Mais ce que j'adore avec le tatouage, c'est que genre, bah, vraiment j'ai un contact physique avec, mes clients Ouais, et aussi que je peux voir tout de suite qu'elle est contente. ouais. Tu pas seule à faire ta création et après ta création, elle va dans la nature. Là, tu as un interlocuteur et tu peux voir ses réactions, tu peux enfin, c'est ça que je comprends, le fait de pouvoir voir que ça plaît à la Ouais, c'est personne, ça, ouais, c'est d'avoir un ça. retour Ouais, instantané, c'est ça. sur ta création, Ouais, c'est ça. mmh. Vraiment, je dessinais pendant longtemps et bah, je peux parfois voir les réactions de mes amis ou des likes et tout ça, Mmh. mais franchement, bah, ce sont mes amis, donc Oui, je peux pas vraiment dire que je suis douée. C'est parce que, oui, ils aiment beaucoup mon dessin. je vois. Je sais pas, donc avant, je t'ai dit que je voulais, faire un truc qui peut aider un peu plus le monde. Ouais, Parce que la mode, c'est un peu, ça aide pas forcément le monde. Ouais. d'une certaine façon, oui et d'une Ouais. certaine façon, Ouais, pas du tout. pas du tout, tu vois? Ouais, c'est Mais, non, je vois. donc avec ce que je peux faire, Mmh mh. de voir des gens qui sont contents, Mmh. qui sont même parfois émus. Mmh. Moi, en tant qu'un être humain, je pense que je peux pas faire mieux. Ouais, Si je peux rendre, un bonheur à quelqu'un, qu'est-ce ouais, que j'attends de plus? Ouais, oui. ouais, Je vois. ouais. Retour. Sur le fait d'avoir ton propre studio, Ouais. parce que c'est quelque chose, je sais, qui fait partie des raisons pour lesquelles je te suis aussi.
Mmh. sur les réseaux Ouais. parce que en vrai, je suis pas énormément de tatoueurs, mais au-delà d'aimer ce que tu fais, ce que tu crées, j'aime beaucoup ta transparence sur tes galères, sur non, mais c'est vrai, enfin, il y a un peu un mythe, autour de la gestion d'un studio et cetera. Il y a très peu, je trouve, de transparence tout simplement là-dessus et toi, en tant que propriétaire, d'un studio, tu es vachement, ouverte enfin, tu t'exprimes beaucoup Oh. sur ce que ça représente pour toi en termes de charge, en termes de fatigue, même, ton rapport au réseau. Moi, je me reconnais beaucoup dedans aussi, tu vois? Et j'apprécie beaucoup ça, chez toi, cette, transparence. Merci. Et du coup, je voulais savoir, discuter avec toi de ce que c'est d'avoir un studio, de tatou aujourd'hui, d'essayer de créer ça aussi, de maintenir ça, de vivre ça, voilà. Oh. Bah, déjà, en fait, je me voyais pas trop quelqu'un de transparent. Mmh. C'est pour ça que j'étais: «Oh, mais c'est vrai, hein, il y a pas beaucoup de tatous qui parlent de ses galères et Mais tout c'est ça, ça», ouais. qui sont parce qu'on sait que tatoueur ou pas, tout le monde, galère. Il y a des Mmh. inconvenus, il y a des trucs dans peu importe les métiers, même dans la vie d'un être humain. Mmh. Mais toi, j'ai toujours apprécié que tu dises: «Bah, voilà, là, il m'est arrivé telle galère» ou ou «Là, je vais prendre un peu de distance» ou même sans le dire, voilà, que tu arrives, quelque temps après dire: «Bah, j'étais pas trop là parce que X ou Y raison», tu vois? Mais ouais, moi, je te trouve, transparente, en tout cas. Enfin, tu Bah, donnes juste ce qu'il faut, c'est pas on n'a pas l'impression de faire, irruption dans ta vie, tu ta vie privée et tout, tu ouais. vois? Mais je trouve ça cool, d'un point de vue de client aussi de comprendre ce que ça représente derrière, quoi, parce Mmh. que c'est énorme Mmh. comme travail. Ouais, il y a beaucoup genre de travaux qui sont pas visibles Mmh, mmh, normalement, hein. En fait, il y a une époque que je pensais beaucoup sur ça, de mmh parler de ces galères sur, réseaux sociaux. mh. Parce que, en fait, j'utilise, Insta depuis beaucoup trop longtemps, Ouais, depuis plus de 10 ans. ouais, J'ai commencé Insta à l'époque où il y avait pas beaucoup ouais, d'utilisateurs, tu vois? ouais, ouais. C'était justement l'époque où j'ai décidé de quitter mon pays. Mmh Donc j'avais beaucoup d'inquiétudes et beaucoup Ouais, de questions et en plus que j'aime beaucoup écrire. ouais. Ouais et vraiment à cette époque-là, en écrivant, quelque chose, j'ai aussi posé, la question quoi: «Est-ce que c'est bien de parler Mmh mes galères?» Mais en fait, à cette époque-là, j'étais aussi un peu déprimée. mh. Donc, ce que je veux faire, c'était aussi parler de moi, Mmh faire sortir mes Ouais, trucs. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on montre que des côtés très belles. ouais. Mais en fait, j'aime pas trop. Mmh Bah, une vie, c'est jamais comme ça. mh. Il y a jamais quelqu'un qui vit que des Truc bien. moments Ouais, ouais, ouais. instagrammables, donc, j'étais un peu en mode: «Non, moi, je veux parler de tout». C'est pour ça et je pense que je pense justement je continue de faire Ouais. ça et aussi que je sais qu'il y aura eu, j'ai pu avoir une clientèle, assez rapidement. C'est parce Mmh que, je partageais des trucs. Ouais. Bah, oui, Hem ça, on a l'impression enfin, ça rapproche mmh, parce qu'on voit, l'être humain qu'il y a derrière le tatoueur, tu vois? Je comprends aussi, très bien, les tatoueurs qui préfèrent ne rien donner de leur bah, vie oui, bien privée et sûr, ouais, cetera, séparer les 2. ouais. Mais il y a ce truc, vachement, bah, humanisant dans le fait de montrer le backstage. Ouais, en fait, c'est vraiment ça que Mmh mh. j'ai envie de faire, c'est justement montrer que, bah, je suis quelqu'un, comme une amie de toi, Ouais, Ouais, c'est tu ça, un quoi. humain. Ouais, en humain, Ouais, ouais. trop bien. Et ça va comment toi, Insta, en ce moment? Parce que depuis, l'année dernière, mon compte était bloqué. Ouais, C'est parce que je parlais d'une drapeau japonais, genre extrême droite. pour des raisons politiques. Ouais, c'est ça, genre Ton compte était, ouais, c'est ça. tu comme shadowban? Tu étais, En fait, j'ai pour expliquer le drapeau, j'ai Mmh utilisé le mot nazi, OK. mais en fait, justement, Insta a écarté, le mot Mmh. nazi, Mmh donc mon compte, il est devenu, OK, je vois.
Bah, en fait, à l'époque, j'avais déjà beaucoup de galères Mmh. avec mon ancien shop Ouais. et aussi que c'était le moment où j'avais envie de un peu changer mon style. Donc, Mmh. j'avais vraiment besoin d'une visibilité avec Ouais. des nouvelles clientèles. Mais Insta m'a bloqué justement, exactement le Ouais, pile le moment moment où tu où en avais besoin. ouais, c'est ça. J'ai passé à peu près 3 4 mois pour justement débloquer, c'est même après débloquer, j'étais très fatiguée et c'était Mmh. vraiment: «Oh, j'en peux plus Mmh. Insta, genre». En fait, j'aime vraiment pas, le fait que le domaine tatouage dépend beaucoup Ouais, trop sur, Insta. ouais. Je pense qu'il y a pas beaucoup de métiers qui est comme ça parce que, Bah, ouais, non. ouais, c'est le seul plafond. Mmh. C'est pas possible. Je pense qu'à part les influenceurs, Ouais. c'est quasiment le seul Ouais, qui métier, dépend à ouais, 100% de cette ouais, c'est plateforme, ça. sans y être affilié, en plus, c'est dingue. Ouais, Est-ce que c'est pour ça que tu développes ton site comme ça? ouais, Est-ce tout que à ouais, fait, ouais, tout à parce fait. que du coup, tu montres ton travail ailleurs, tu permets un autre moyen de réserver ton travail aussi, Ouais, pas c'est ça, que ouais. parce que je me disais, c'est trop risqué Ouais, de justement avoir un compte Insta. ouais. C'est pour ça, je voulais avoir vraiment un autre port Mmh. pour que, même un jour mon compte Insta est supprimé, un peu à Ouais. cause d'une raison con, moi, s'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et Mmh. elle connaît, le nom du salon et Ouais, elle connaît le site, comme ça elle peut me retrouver et aussi ça allait beaucoup plus professionnel, je trouve. ouais. Ouais, bah, ouais, c'est marrant parce que autant on est moins sur les sites internet, mais autant je trouve, une marque ou, un artiste ou, un designer Ouais. ou un artisan ou quoi ou qu'est-ce qui a un site, qui plus est un site, bien fait, beau, intuitif et tout, ça il y a un truc, tu vois? Ça Ouais, donne un cachet, ça ouais, donne un c'est plus fiable, j'ai ouais, 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 l'impression. grave, Ouais. ouais. Oh, je te l'ai pas demandé. Est-ce que tu as une anecdote de tatou? J'en ai pas beaucoup justement, Mmh. franchement mes clients sont trop gentils. Ouais. Vraiment tous adorables. Justement j'avais 2 2-3 mecs qui a essayé de me draguer. Mmh. Mais franchement, à part de ça, Ouais. mais vraiment je mens pas, je suis vraiment honnête de dire, Oui, oui, oui. vraiment de ma cliente, c'est vraiment un de mes bonheurs Trop bien. quotidiens. Vraiment, grâce à souvent elle, Ouais. bah, je vis bien ici quoi. Mmh. Trop bien. Ouais, Ah bah vraiment. cool. Bah, je suis contente pour toi. C'est important. C'est important parce qu'en vrai, tu passes tes journées avec eux. Enfin, je veux dire, c'est ton Ouais, quotidien donc c'est ça. Il y avait un moment où j'étais en train j'avais un problème Mmh. perso. Mais c'est pas je pense pas que mes clients étaient au courant, Mmh. mais vraiment pendant un mois, j'ai eu trop de cadeaux. Ouais. Ouais, mais vraiment genre en une boîte de chocolat, une bouquet ou Mmh. vraiment tout le temps j'étais genre: «Mais est-ce que tu connais ma vie Est-ce perso ou quoi?» bah, mais ils l'ont senti, peut-être même inconsciemment, ils se sont dit: «C'est le moment d'offrir un truc à Aïgoula». C'est quoi le meilleur cadeau? Meilleur petit cadeau, on va dire, parce que pas la PlayStation 5, tu vois? Mais c'est quoi le meilleur cadeau qu'on puisse te faire? Genre en tant que cliente, tu vois? Un petit truc à apporter, j'aime tout sauf chocolat en fait, Oh! parce OK. que je suis team salé que OK. sucré. Moi aussi. Je peux pas trop manger des trucs sucrés, Moi donc aussi. quand je reçois une boîte de chocolat, je Mmh. sais que ça coûte quand même un peu cher, tu vois? Mmh. Et il y en a beaucoup, Mmh. mais je peux même pas tout manger. Bon après ça se partage une boîte de chocolat, c'est pas grave. Bah oui, mais ouais, OK. mais parfois ça moi je peux parfois je j'ai même pas fini la boîte Mmh. et quand je dois jeter la boîte et C'est dur. ouais, c'est OK. dur. Note pour plus tard, du salé. Moi aussi je suis team salé, moi. Trop bien. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? En fait, j'aimerais je sais pas, c'est bonne idée de dire ça. En fait, je voulais toujours faire mon business. Mmh. C'est quasiment la seule raison que j'ai monté,
mon salon tatouage Mhm. parce que je voulais aussi, pas que le tatouage, mais Ouais. aussi je voulais vraiment créer un truc, en groupe, Un lieu, en une lieu, tu vois? idée, Ouais, ouais. c'est ça. Je pense que je vais faire un autre, business Mhm. que le tatouage Ok. parce qu'en fait, j'ai créé Pibo Mhm. il y a 12 ans et pendant 12 ans, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris plein de choses vraiment et j'avais aussi eu beaucoup de problèmes, Mhm. surtout avec, les contrats Mhm. et en chaîne locale et tout ça et donc j'ai pu apprendre bien la comptabilité et vraiment j'ai pu comprendre tout. Donc je pense que le domaine tatouage, je pense ça va se démocratiser, plus en plus. Mhm. Donc je pense qu'il y aura pas vraiment un grand salon tatouage qui se domine vraiment une ville, Ouais. moi je vois pas trop comme ça. Ok. Je vois plutôt qu'il y aura des petits salons tatouage qui ouais. Avant, au début, je voyais forcément Pibo très grand, Ouais. mais là, je vois plutôt la réalité. Mhm. Donc, bah, Pibo restera, je pense que pas très grand, hein, plutôt en moyenne taille. Donc, j'aimerais bien développer quelque chose avec mon pays. Ouais. Ouais. En fait, quand je vivais en Corée, j'étais pas du tout quelqu'un qui est, je sais pas comment on dit, qui est fan des Corées du Sud. Et Mhm. c'était loin, c'est pour ça que j'ai quitté mon, tu vois? Ouais, ouais. Mais je sais pas, encore une fois, je veux bien créer un truc, en lieu, Mhm. un service, qui peut, forcément aider les gens. Parce Ouais. que même, si je monte en resto, ça aussi c'est pour aider les gens, pour Mhm. nourrir les gens, tu vois? Mhm. Si je donne un bon service avec un prix plutôt, accessible et qui est bon pour la santé, c'est pour aider les gens, tu vois? Mhm. Mhm. Donc Trop bien. Bah, je vais suivre religieusement Merci beaucoup. ton évolution. Merci beaucoup. J'ai 2 dernières questions. J'ai vu sur ta main que tu avais un tatou. Oui. Est-ce que tu sais, et si tu sais, est-ce que tu aimerais m'en parler? Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Ah! Mmh, en fait, je pense que si c'est un très bon tatouage qui est bien fait, qui a bien choisi, son emplacement et tout ça, Mmh. grâce à ce tatouage, on peut aimer mieux notre corps Mmh. et moi, j'aime beaucoup ce côté de Mmh. tatouage. Par exemple, moi, j'aime pas trop mon ventre, D'accord. alors, je me suis tatoué une fleur Mmh. et après, avoir une fleur, moi, je vois beaucoup moins mon ventre, Tu mais vois la fleur. plutôt ouais, plutôt la Mmh. fleur. Parce que le corps, c'est on n'a jamais choisi, ouais. Mmh. Justement, on a On reçu peut ouais, essayer de l'entretenir, de ouais, c'est ça. faire des choses, mais Ouais, la structure, on l'a pas choisie. ouais, on n'a pas choisi. Mmh. Justement, on sera mince, on sera un peu plus musclé, tout ça, mais on peut pas changer radicalement. Mmh. Mmh. Encore une fois, je pense que je me design. Parce que moi, vraiment, quand je décide de me tatouer, ou Ouais. je me tatoue et tout ça, vraiment, je regarde mon corps Mmh. et je pense que s'il y a quelque chose qui est plutôt, C'est pour l'améliorer. ouais, c'est ça, Ouais. ça va bien, harmoniser, Ouais, ouais, ouais. mais vraiment ça, OK, ouais. très bien. C'est pour ça, moi, j'ai que des tatouages qui sont vraiment un peu banals, je Mmh. dirais. OK. C'est parce que, par exemple, moi, j'ai des typos, Mmh. et aussi j'ai des lignes droits, Wow, nice. donc Mais raison de plus, je pense je vais réutiliser ton terme, mais un motif plus banal, bien placé, ouais. il a encore plus de sens. Il match vachement mieux, Ouais. En fait, j'ai pensé un jour que si je dois choisir un vêtement que je dois porter toute ma vie, ouais. moi, je choisirais vraiment un t-shirt blanc, Mmh. ultra banal. C'est parce qu'en fait, franchement, j'aime toujours des trucs un peu minimal, qui Ouais. est vraiment simple, mais bien fait, toujours. Est-ce que c'est parce que tu es coréenne? C'est pourquoi? J'ai dit: «Est-ce que c'est parce que tu es coréenne?» parce qu'il y a ce truc que j'aime dans la mode coréenne de la simplicité, il y a pas d'excentricité de couleur, c'est juste le bon tissu, la bonne coupe, la bonne taille. Ah, bah, j'ai pas Ah, pensé comme ça, mais peut-être, ouais. tu Même vois? sûrement, ouais. Parce Enfin, je veux que pas faire de non, non, parallèle bête, mais tu vois, je c'est parce qu'en fait, après vécu 2 pays, mmh. moi, j'ai bien vu que un individu, il est évidemment beaucoup trop influencé par, la Mmh mh. culture, Mmh.
Donc forcément, moi aussi, ouais, je pense, hein. Ouais, je pense que c'est parce que je suis coréenne. Et ma dernière question, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Est-ce que, tu regardes une série cool en ce moment? Est-ce que tu lis des livres que tu aimes bien? C'est quoi la Ah! culture qui t'entoure en ce moment? Avec ce podcast-là, j'ai l'impression que je me présente comme un vrai non-artiste. C'est parce que mais j'espère que les gens pensent pas trop comme ça parce que, plutôt pour moi, l'art, c'est trop naturel, trop Mmh normal donc mh. parce qu'en fait, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir des bonnes habitudes. OK. J'essaie d'écrire des, gratitudes journal Mmh. chaque matin Oh nice. et aussi d'aller, à la salle de sport, quasiment chaque matin Waouh. et aussi de lire des livres avant de Mmh. dormir. Plutôt que de rester sur le téléphone. Ouais, c'est parce que je regardais beaucoup trop de séries Mmh. coréennes l'année dernière avec mon OK. copain. C'est parce qu'il est en train d'apprendre le coréen et aussi Mmh. que, bah, ce genre de ma culture me manque. Il est français? Ouais, il est OK. français, mais Oui, les depuis, dramas, ça aide. ça aide forcément, Oui, oui. Ouais, c'est ça et en plus, c'est intéressant de regarder, c'est divertissant et ça aide à apprendre. Non, je comprends, je comprends. c'est ça. Donc depuis fin d'année dernière, j'ai Mmh. commencé à faire ce petit habitude. Ouais, Donc en fait, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est parce qu'en fait, je suis à la base quelqu'un de très sentimental, OK. qui est facilement déprimant, Mmh. qui est déprimé et très sentimental, comme beaucoup de gens qui est dans le domaine art, Mmh. design, tu vois? Mais en fait, j'ai l'impression que ça m'empêche beaucoup Ouais. de bien vivre, Mmh. d'être quelqu'un de trop sentimental et genre assez faible niveau, mental, Oui, je vois ce que tu veux dire. ouais, ça c'est, ouais. Je veux devenir quelqu'un en plus sain, OK. ouais, parce que, bah, je sais pas, bah, avant tout, la santé d'abord, non? Donc Oui, parce que la santé mentale, mmh, c'est même plus important que l'art, je mmh, pense que mmh, on doit être tous, en bonne santé, oui. qu'en bon art. Je pense que avant, j'aimais trop regarder des films, Mmh. artistiques et de chercher des musiciens qui Mmh. font des arts, qui font des musiques assez radicales et tout ça. Mais je pense que je suis en train de passer, je suis en train de tourner une page Mmh. comme, là j'ai 31 ans Mmh. donc Tu opères un retour à la simplicité, je crois que je comprends. Parce que moi-même, je suis très sensible. Je suis beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans les mots. J'aime ressentir les choses, ouais, hem et cetera, mais c'est épuisant ouais, et au final, tout est overstimulant parce que tout est émotionnel, mmh, tout est et surtout, effectivement, quand tu te confrontes à l'art, quand tu regardes des films, quand tu écoutes de la musique, tu fais des recherches comme ça et tout et j'en suis pas là, je devrais peut-être commencer à y penser, mais je pense comprendre, ce besoin de simplicité, et le rapport aussi avec la santé et mentale et physique en ce qui me concerne. Tu vois? De ce truc de les émotions, c'est cool, mais vas-y, ça ouais, t'épuise, c'est quoi ça. Bah, déjà je dors et mal, ouais, bah, ouais. je dors mal quasiment quotidiennement. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me disais: «À quoi bon? À Mmh. quoi sert Ouais. de dessiner jusqu'à tard?» Mmh. Moi je deviens, plus en plus faible, Mmh. je suis plus en plus déprimant, Mmh. déprimée, à quoi c Déprimée ou déprimante? C'est pas c'est pareil. pas pareil! Non, Dép déprimée, c'est quand toi-même t'es déprimée. ah! Déprimante, c'est quand tu déprimes les autres. Ah OK. Moi, je suis plutôt déprimée. Ouais, que manque, je pense. Ouais, moi-même, je suis Ouais, déprimée. OK. Ouais. Mmh. Bah, écoute, je te souhaite sincèrement de trouver ta tranquillité, de mieux dormir, Mieux dormir. de continuer à aller à la salle, à être dans la gratitude, à lire Ouais, avant de dormir. j'espère. Non, franchement, you're fighting. Ah! Trop marrant. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que pour conclure notre épisode?
Moi, je veux surtout, te remercier. C'est Mmh. parce que, bah, je pense que je suis quelqu'un un peu bavard, mais en même temps, même si j'écris assez souvent sur Insta, j'avais toujours envie d'un peu, parler de moi. Mmh. Donc, c'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui pose des questions sur ma vie. Mmh. Bah, trop bien. C'est moi qui te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Trop, trop bien. Et bah, écoute, Yura, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. 너무 감사합니다. 감사합니다. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Yura sur Instagram @yurayu, YOURAYOU, et l'insta de son studio piboo.tattoo, PIBOO.tattoo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?